Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une Marshall Stockwell 2. Alors bon, ça fait 2 ans que je l'ai, c'est une très bonne enceinte, mais vraiment bien. Enfin elle est encore un peu sale, elle tient très bien la route. Bon déjà je vais pour commencer vous donner tous les points, et puis après je vous donnerai tous les points négatifs. Donc déjà pour commencer, on a plus de 20 heures d'écoute, mais 20 heures, j'ai l'impression que c'est infini. C'est-à-dire que je l'utilise quasiment quotidiennement. Je dois la recharger une fois toutes les 2 semaines. Et encore. C'est juste immense. Donc je pense qu'il y a plus de 20 heures. Enfin, du moins, je mets jamais à fond, donc il y a plus de 20, enfin, largement, quoi. La durée de vie d'une recharge est juste immense. Donc vraiment, c'est un truc pour le positif énorme. Après, ça se sent. Elle pèse 1,4 kg quand même, c'est assez lourd. Donc à transporter et tout. C'est pas la plus légère, mais elle fait son taf. Ensuite, si vous voulez une enceinte qui fait du boom boom, pardon, vous êtes mal tombé. C'est un son qui est très propre, qui est très, qui n'est pas amplifié. Il n'y a pas des basses qui vont juste faire là pour amplifier vos basses qui sont déjà dans vos musiques. C'est vraiment une enceinte pour écouter, une enceinte de salon ou même si vous voulez écouter tout simplement des films ou quoi. C'est vraiment une très bonne enceinte là-dessus. Par contre, qu'est-ce que j'aurais à dire? Bon, les petits potards au-dessus, hein, c'est vraiment pour faire joli parce que, bon, ok, tu l'entends à l'oreille, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout de toucher les trebles ou les basses, les aigus. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est les aigus et les basses, bah, vous savez, les graves, quoi. Le volume, donc ça, c'est tout simple. Vous montez comme ça, hop, là, elle est allumée. Puis il y a un petit LED, c'est assez joli. Hop, vous l'éteignez. Ensuite, pour l'appairer, bon, c'est pas très compliqué. Au début, je galérais, ça c'est bizarre. Mais en fait, vous appuyez juste là-dessus et ça va faire un petit toudoum. Et puis, bah, après, c'est bon, quoi. Vous avez juste cliquer sur votre téléphone et puis voilà, ou votre PC. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre là-dessus? Le design est plutôt sympa. Franchement, au bout de 2 ans, il tient bien. Malgré que, hop, on va tourner. Je sais pas si on va bien le voir. Mais si, on le voit. En fait, vous voyez que la peinture, en fait, elle se barre. Tout le reste, il tient super bien, mais la peinture arrière, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais là, on voit qu'il y a des points, vous voyez, en gris, quoi. C'est pas censé être gris. Il y a quelques endroits, là, on voit ici, on voit là-haut, voilà. C'est pas censé se barrer. C'est dommage parce que la lanière en cuir, franchement, elle tient super bien le choc. Après, moi, je fais gaffe quand même, hein. Mais voilà, je pense que c'est à cause de la mettre dans la voiture, c'est que je la mets souvent dans ma voiture. Et en fait, elle est contre le siège, ça doit frotter, ou même à chaque fois que je la transporte et tout. Devant, c'est nickel. Il y a pas de. Enfin, ça se voit pas. Ou du moins, s'il y en a, bah, ou je sais pas si c'est pas peint devant, donc du coup, ça se voit pas. Ensuite, niveau des prises qu'il y a dessus, c'est de l'autre côté, pardon. Alors, nous avons un USB-C et une prise jack 3.5. Donc ça, c'est plutôt bien. Et avec l'USB-C, en fait, vous avez plus qu'à prendre les nouveaux chargeurs d'iPhone et tout. Ils ont ça, même les Samsung, enfin, ils ont tout ça. En fait, ça peut servir de batterie externe. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand votre téléphone n'y tient plus ou que vous êtes en balade et tout, si vous la transportez avec, bah, ça fait batterie externe. Donc sachez-le, je l'ai appris il y a très peu de temps, donc c'est très bien. Même sur le site, là, ils le disent pas en fait. Si on regarde, ils le marquent nulle part. Donc ça, c'est plus. Ou s'il le marque, je sais plus, batterie, machin, rechargeable. Non, il le marque même pas. Spécifications techniques, on va de 60 à 20 MHz. Donc pour une enceinte à 200 balles, c'est plutôt bien. Et franchement, ça se ressent, quoi. Par rapport à des JBL ou même comment on appelle ça, des iGo, je sais plus comment ça s'appelle les enceintes. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est la meilleure enceinte niveau qualité du marché. Enceinte portable, je parle, hein, pas d'home cinéma ou je sais pas quoi. Enceinte portable du marché, comparé à JBL ou autre. Ou même Bose, hein. Franchement, Bose, c'est à chier. Ou même JBL, c'est à chier par rapport à ça, hein, vraiment. C'est vraiment tester si vous voulez, vraiment. Voilà. Bah, après, c'est pas pour faire du boom boom, comme je le répète. Le son, il est plutôt raisonné. C'est-à-dire que si vous avez une Flip 3, une Flip 4 ou une Flip 5, c'est pareil, je dirais. C'est pas pour quand même 2 fois plus cher, hein. Je crois que les Flip 3 maintenant on les trouve à moins de 100 € et les Flip 4 ça doit se trouver autour de 100 €, même les Flip 5 aussi. Là c'est quand même à 220 €, donc moi je l'ai pas payé ce prix là, hein. Je l'ai trouvé en réduction à 150, mais si vous pouvez l'avoir à 150 c'est mieux. Parce que franchement, est-ce qu'elle vaut 220 €? Je pense pas. Parce que c'est pas. Comment dire, il y aurait plus de puissance, elle en valerait ce prix, mais là non, c'est pas possible. Donc au niveau des haut-parleurs, qu'est-ce que nous avons? Bon, on le voit pas là, mais derrière, en fait, nous avons, je sais plus c'est quel côté, là ou là, mais nous avons un speaker pour les aigus, et ensuite un basse passif, donc en fait, c'est une membrane qui va juste bouger avec,
en fonction de ce que bouge à l'intérieur. Donc vous avez un caisson comme ça et le haut-parleur derrière il va vibrer devant vers vous, mais il vibre aussi derrière. Et en fait vous avez un caisson de basse, enfin je sais pas comment on appelle ça, une membrane passive. Et vous l'avez là derrière, donc ça sort devant et derrière. Et devant, vous avez un speaker là ou là, bon, du coup à l'opposé de l'autre, sinon ça rentre pas. Et de ce côté-là ou de ce côté-là, vous avez un bass, donc un sub quoi. Donc franchement, ça s'entend qu'il y en ait 3, ça change par rapport à des flips ou quoi qui en ont que 2. Même les flips, ils ont des passifs, mais bon, c'est vraiment pour faire joli, hein, on va pas se le cacher. Et puis qu'est-ce que j'ai à dire d'autre, bah franchement, très bonne enceinte, foncez, voilà. Allez, cassez-vous.